Bonjour, je suis Sylvie Moritz-Gasser, orthophoniste, responsable pédagogique du département universitaire d'orthophonie de Montpellier et présidente de la commission d'examen des vœux en orthophonie pour le regroupement Occitanie-Est-PACA. À travers ce court diaporama, je vais vous présenter la profession d'orthophoniste et les études permettant de l'exercer. Ma présentation se décline donc en 4 parties: la profession, les études, les modalités d'admission et enfin je réponds à quelques questions fréquemment posées concernant l'accès à cette formation. L'orthophonie est une profession de santé consistant à prévenir, évaluer et traiter les difficultés ou troubles, qu'ils soient développementaux ou acquis, du langage oral, du langage écrit et de la communication, en lien avec d'autres activités cognitives, de la cognition mathématique, des fonctions oro-myofaciales, représentant notamment les fonctions d'alimentation et donc de déglutition, les fonctions de phonation et les fonctions d'articulation de la parole. Ainsi, l'orthophoniste est un professionnel de santé de premier recours qui va intervenir auprès de personnes de tous âges au travers du bilan orthophonique qui mènera au diagnostic et à l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet thérapeutique personnalisé. Par son intervention, l'orthophoniste contribue donc au développement et au maintien de l'autonomie du patient et donc à sa qualité de vie. Quelques chiffres. En France, on dénombre environ 27 000 orthophonistes, dont 80% exercent en libéral ou en activité mixte, c'est-à-dire en libéral et en salariat, et 20% exclusivement en activité salariée, en structure hospitalière ou en structure de soins publique ou privée. 97% de ces orthophonistes sont des femmes, ce qui demeure inexpliqué, d'où mon point d'interrogation, puisqu'il est bien évident que la profession d'orthophoniste n'a strictement rien de spécifiquement féminin. En France, l'âge moyen des orthophonistes est de 44 ans, et cette profession a la chance de connaître le plein emploi, toutes les personnes titulaires du certificat de capacité d'orthophoniste trouvant un emploi dès leur sortie de la faculté. Les missions de l'orthophoniste sont donc d'analyser, d'évaluer une situation afin d'élaborer un diagnostic orthophonique, de mettre en œuvre un projet thérapeutique, de concevoir et conduire des séances d'orthophonie, et donc d'établir et entretenir une relation thérapeutique. Mais par ses compétences, l'orthophoniste peut également être amené à participer ou élaborer des actions d'éducation thérapeutique, à analyser, évaluer et faire évoluer les pratiques professionnelles, à participer ou élaborer des projets de recherche, à coopérer avec d'autres professionnels, à intégrer éventuellement une équipe pluridisciplinaire, et également à participer à la formation initiale des futurs professionnels et à la formation continue des professionnels en exercice. Concernant les études, la formation conduisant au certificat de capacité d'orthophoniste est dispensée par l'université et confère le grade de master. Elle est donc organisée en 5 années et se compose d'un premier cycle de 6 semestres, totalisant 180 crédits européens ou ECTS, et d'un second cycle de 4 semestres, correspondant à 120 ECTS. Au cours du premier cycle, les étudiants vont acquérir un socle de connaissances en sciences de la vie, sciences physiques, sciences humaines et sociales, santé publique et physiopathologie notamment, indispensables à l'appropriation des compétences nécessaires à l'exercice de leur futur métier. Au cours du second cycle, les étudiants vont acquérir des connaissances scientifiques et techniques indispensables à la maîtrise de savoir et de savoir-faire nécessaires à l'exercice de la profession d'orthophoniste, tout en approfondissant les compétences acquises au cours du cycle précédent. Ils vont également apprendre le raisonnement clinique, les différentes interventions thérapeutiques, se former à la démarche scientifique et acquérir un certain nombre de compétences transversales. Tous ces apports théoriques sont complétés par des activités de raisonnement clinique, au travers de travaux dirigés notamment, et par des activités d'apprentissage pratique à travers de multiples stages.
Conformément au référentiel de formation figurant à l'annexe 3 du décret de 2013 fixant l'organisation de la formation en vue du certificat de capacité d'orthophoniste, les enseignements sont regroupés en modules au nombre de 12, rassemblant chacun une ou plusieurs unités d'enseignement ou UE. Ces enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de stages, découvertes et observations en début de formation, et stages cliniques et de sensibilisation à la recherche au cours de la formation. Comme on peut le voir sur le tableau à droite de l'écran, les cours magistraux tendent à diminuer au fil de la formation, tandis que les travaux dirigés et les stages augmentent sensiblement tout au long de la formation, conformément aux compétences à acquérir par les étudiants au cours du premier cycle et au cours du second cycle. Il est important de savoir que les étudiants qui le souhaitent ont la possibilité de poursuivre leurs études vers un doctorat après l'obtention du certificat de capacité d'orthophoniste pour s'orienter vers la recherche et ou vers l'enseignement. À Montpellier, le département universitaire d'orthophonie, ou DUO, est une composante de l'UFR Médecine dépendant de l'Université de Montpellier. Je vous invite à visiter la page de la formation orthophonie sur le site de la faculté de médecine, dont j'ai noté l'adresse ici, afin d'obtenir toutes les informations utiles par rapport à l'organisation pédagogique et administrative du DUO. Vous trouverez sur cette page des liens également vers la très dynamique association des étudiants en orthophonie de Montpellier, d'ISLALI. Concernant l'admission, vous savez que les candidatures depuis l'année dernière se font via la plateforme Parcoursup. La formation menant au certificat de capacité d'orthophoniste est une formation sélective et les attendus généraux pour intégrer cette formation sont consultables sur la plateforme Parcoursup. Ces attendus concernent la maîtrise de la langue écrite et orale. Le candidat doit également disposer de bonnes capacités de raisonnement logique, d'analyse et de compréhension de concepts issus de différentes disciplines et développer une rigueur d'analyse telle que celle sollicitée par la démarche scientifique. Il est attendu également que le candidat dispose de qualités relationnelles, d'empathie, de bienveillance et d'écoute, de compétences méthodologiques et comportementales lui permettant de travailler de manière responsable à la fois en autonomie et en groupe. Et enfin, il est attendu que le candidat fasse preuve de bonnes capacités de communication et d'organisation. Au niveau national, les 21 centres préparant au certificat de capacité d'orthophoniste sont répartis en 9 regroupements. Le choix d'un regroupement sur Parcoursup correspond à un vœu. Les candidats ont la possibilité de faire jusqu'à 5 vœux sur Parcoursup pour l'orthophonie, c'est-à-dire ont la possibilité de choisir 5 regroupements. À l'intérieur de chaque regroupement, il y a un ou plusieurs centres de formation préparant au certificat de capacité d'orthophoniste. Concernant le regroupement Occitanie-Est-PACA, Montpellier en est le centre gestionnaire et il regroupe donc les centres de Montpellier, Marseille et Nice. Lorsque le candidat fait ses vœux sur la plateforme Parcoursup, lorsqu'il a choisi les regroupements qui l'intéressent, il est invité à faire des sous-vœux afin d'ordonner les centres de formation dans lesquels il souhaite se former. Dans notre regroupement Occitanie-Est-PACA, une commission d'examen des vœux CEV constituée des 3 responsables pédagogiques, d'enseignants et de professionnels examine toutes les candidatures sur la base des critères définis dans les critères généraux d'examen des vœux, également consultables sur la plateforme Parcoursup, critères qui sont quantitatifs et qualitatifs, afin d'établir un classement. Au sein de notre regroupement, les 450 premiers candidats ainsi classés seront ensuite convoqués pour un entretien dans l'un des 3 centres en fonction de leur sous-vœu.
Il y aura donc 150 candidats convoqués par centre et ces entretiens se dérouleront les 3 et 4 mai 2021. La phase d'admission correspondant donc à ces entretiens va permettre au jury d'apprécier les capacités du candidat à intégrer une formation universitaire et également ses aptitudes futures à exercer une profession de soins dans le domaine du langage oral et écrit, de la communication, de la phonation, de la déglutition. Une attention particulière sera ainsi portée aux capacités d'adaptation sociale et aux capacités relationnelles et communicationnelles du candidat, à la maîtrise de la langue orale et écrite et aux capacités d'abstraction, de réflexion et de raisonnement. Quelques chiffres encore. À Montpellier, il y a 38 places en première année d'orthophonie et sur l'ensemble du regroupement, il y a 118 places à pourvoir, puisqu'à Marseille et à Nice, il y a 40 places en première année d'orthophonie. Pour information, en 2020, sur l'ensemble du regroupement, 3086 vœux ont été formulés, dont 2766 pour intégrer la formation à Montpellier. Le taux d'admission en 2020 à Montpellier a été de 3%. Je vous invite, pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à ces modalités d'accès, à vous inscrire aux journées portes ouvertes virtuelles organisées par l'Université de Montpellier, vous avez l'adresse ici, le samedi 6 mars 2021. Vous pourrez, au cours de ces journées portes ouvertes, obtenir des réponses aux questions que vous vous posez par rapport à ces modalités d'admission. Comme je vous l'ai dit en début de présentation, je propose de répondre à quelques questions fréquemment posées par les candidats concernant ces modalités d'accès. La première est: quels sont les enseignements de spécialité ou séries de bac les plus recherchés? Eh bien, la formation peut accueillir des profils variés, quels que soient les enseignements de spécialité choisis au lycée ou la série du bac antérieur. En d'autres termes, tous les dossiers des candidats sont examinés par la commission d'examen des vœux. La deuxième question: je suis en réorientation ou en reconversion, comment va être examinée ma candidature? Les dossiers des candidats en réorientation ou en reconversion sont examinés sur la base des mêmes critères que ceux des néo-bacheliers, à partir des documents disponibles que les candidats auront versés dans leur dossier sur la plateforme Parcoursup. Enfin, dernière question, que se passera-t-il en cas de situation sanitaire dégradée telle que celle que nous sommes en train de traverser? Eh bien, les entretiens seront maintenus et leurs modalités seront adaptées par l'intermédiaire du recours aux outils de communication à distance. Je terminerai en soulignant que l'orthophonie est une discipline jeune, dynamique, passionnante, en constante évolution, qu'il s'agisse des pratiques professionnelles ou de son ouverture à la recherche. Et c'est une discipline en lien avec de nombreuses autres disciplines, parmi lesquelles les neurosciences, les sciences du langage, la psychologie, l'otorhinolaryngologie, ces différentes disciplines interagissant les unes avec les autres pour s'enrichir et se nourrir mutuellement. Si vous avez fait ce choix d'orientation, je ne peux que vous en féliciter. Et surtout, ne vous laissez pas impressionner par certains chiffres, notamment ceux des taux d'admission. Gardez le cap et suivez ce conseil simple et basique, mais essentiel. Constituez très soigneusement votre dossier en prenant en compte rigoureusement l'ensemble des attendus qui sont consultables sur la plateforme Parcoursup. Ce dossier faisant l'objet d'un examen très attentif par la commission d'examen des vœux, par l'intermédiaire de différentes évaluations, aussi bien quantitatives que qualitatives, en lien avec les objectifs de la formation, conformément aux critères généraux d'examen des vœux, qui sont aussi disponibles sur la plateforme Parcoursup. En d'autres termes, les données quantitatives sont importantes, elles correspondent essentiellement aux notes, mais les données qualitatives sont également très importantes.
et je vous invite à apporter le plus grand soin à remplir toutes les sections du dossier Parcoursup en lien avec ces aspects qualitatifs. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite le meilleur pour votre orientation et je vous dis à bientôt.